Le commissaire aux comptes, lorsqu'il va faire son travail de vérification, il va donner son opinion sur les comptes. Et l'opinion du commissaire aux comptes porte sur la sincérité, c'est-à-dire la sincérité suppose que l'information que vous avez fournie, elle est réelle, elle est justifiable. Sur la pertinence, la pertinence c'est par rapport à l'usage de l'information, par rapport à l'utilité de l'information, est-ce qu'elle est conforme aux règles, c'est-à-dire la conformité aux règles, et est-ce qu'il représente l'image fidèle? L'image fidèle, c'est le résultat, c'est la conséquence de tout ça. Si vous avez fourni des informations qui sont sincères, pertinentes et régulières, donc vos états de synthèse représentent l'image fidèle. Quelles sont ces règles ou bien quelles sont ces lois qui doivent vérifier l'auditeur légal ou bien le commissaire aux comptes? On trouve le référentiel comptable, on trouve la loi 9/89 relative aux obligations de commerçants, et la loi, la fin du plan comptable général, on a le plan comptable général des entreprises, on a le code général de la normalisation comptable, on a le plan sectoriel qui dépend de chaque secteur d'entreprise, car on n'a pas qu'un seul plan comptable. On a des plans comptables spécifiques pour chaque secteur. Il doit vérifier le code général des impôts ou bien la loi fiscale. Donc, il doit vérifier plusieurs règles et plusieurs lois. Prenons l'exemple d'une banque. Quelles sont les règles que doit vérifier le commissaire aux comptes? Une banque est régie par la loi 9/89 relative aux obligations comptables. Elle est régie par le plan comptable des établissements de crédit. Elle doit respecter la loi fiscale ou bien le code général des impôts. Elle doit respecter la loi bancaire ou la loi des établissements de crédit. Il doit respecter la loi 20/05 relative aux sociétés anonymes, car une banque c'est une société anonyme. Il doit respecter les circulaires de Banque Maghreb. Une banque fait des opérations en devise, donc il doit respecter l'Office national d'échange. Il doit respecter la loi de la bourse, car elle fait appel à l'épargne publique. Il doit respecter le code de commerce, car il fait une activité commerciale. Une banque recrute des gens, donc il doit respecter le code de travail. Donc le commissaire aux comptes, lorsqu'il va auditer les comptes d'une banque, il va vérifier que cette banque elle respecte toutes ces lois. Et si jamais il voit que la banque ne respecte pas, par exemple, le code de travail, il doit le mentionner dans son rapport. Notez bien, une infraction, le commissaire aux comptes, il doit le mentionner, parce qu'il est considéré comme un auxiliaire de justice. Il n'a pas le droit d'être complice dans cette infraction. Sinon, ça sera un témoignage du faux et il risque d'être poursuivi. Supposons, moi, je suis un investisseur et j'attends le rapport de commissaire aux comptes, ou bien j'attends la certification de commissaire aux comptes pour que je puisse investir dans une entreprise cotée en bourse. Et d'ailleurs, les entreprises cotées en bourse, elles doivent certifier leurs états de synthèse par deux commissaires aux comptes, au moins. Au moins deux commissaires aux comptes, car il y a l'argent de public, donc il y a un risque plus élevé. Donc moi, je vois le rapport de commissaire aux comptes, je vois les comptes, elles sont certifiées et tout, donc j'ai acheté 10 000 actions. Et après 3 mois, je serais surpris que l'entreprise a fait faillite. Donc comment un tel événement pouvait vous échapper? Vous êtes quelqu'un censé être compétent. La première chose d'ailleurs qu'il doit vérifier le commissaire aux comptes, c'est la continuité d'exploitation. Donc je peux le poursuivre en justice, je peux demander des dommages et des intérêts. L'information, bien l'opinion du commissaire aux comptes n'est pas destinée seulement aux actionnaires, elle est destinée à toutes les parties prenantes. Et les parties prenantes peuvent être les actionnaires, les créanciers qui font crédit à l'entreprise, l'administration fiscale, les investisseurs, etc. Donc toutes ces parties prenantes sont concernées par la certification ou bien par l'opinion de commissaire aux comptes. Donc la certification de commissaire aux comptes peut être sans réserve, c'est le cas idéal, c'est-à-dire tout est conforme aux règles, avec réserve, c'est-à-dire je certifie mais avec réserve, je ne suis pas d'accord sur certains taux appliqués par l'entreprise. Je suis pas d'accord par le plan d'amortissement appliqué par l'entreprise. Je suis pas d'accord sur les méthodes d'évaluation de stock. Certains comptes clients ne sont pas individualisés, etc. Normalement, le commissaire aux comptes, il doit informer la direction générale pour qu'il corrige ces anomalies, pour qu'il puisse certifier les comptes sans réserve. Mais si elle refuse de corriger ces anomalies, il va certifier avec réserve sur ces anomalies. Et la troisième situation, c'est quasiment un refait de certification.
C'est-à-dire, il ne va pas certifier les comptes de l'entreprise. Donc, tout résumé de tout ce qu'on a vu, l'objectif donc de l'audit légal ou bien l'objectif de l'audit des comptes, c'est de permettre à l'expert comptable d'exprimer une opinion indiquant si les comptes présentent sincèrement dans tous leurs aspects significatifs la situation financière de l'entité et les résultats de ces opérations conformément au référentiel comptable identifié. Et pour faire ce travail, le commissaire aux comptes doit être inscrit à l'ordre, c'est-à-dire l'inscription à l'ordre général des experts comptables. Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables. Lorsque il va exercer sa mission, c'est-à-dire lorsqu'il va faire le travail de certification de compte, le commissaire aux comptes doit respecter les conditions prévues par les lois, c'est-à-dire la loi 20 05 relative au SA et la loi 15 89 relative aux experts comptables. Et je vous conseille vraiment de lire ces lois pour savoir quelles sont les obligations d'un expert comptable, quelles sont les obligations d'un commissaire aux comptes, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, etc. On a aussi le code d'éthique et de déontologie. Et on va parler un peu de quelques règles de code d'éthique et de déontologie. Première chose, on a l'intégrité. Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture et il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité. Donc il doit être quelqu'un digne de confiance et il ne doit pas faire des comportements qui peuvent nuire ou salir à la profession de l'expert comptable ou à la profession de commissaire aux comptes. L'impartialité, c'est-à-dire quelqu'un qui est impartial, c'est-à-dire quelqu'un qui est neutre, quelqu'un qui est objectif. Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Ils font ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont elle a connaissance sans préjugés ni parti pris, et ni bidon tahiyouz, que ce soit aux dirigeants ou bien aux actionnaires. On a l'indépendance, il doit être indépendant. L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité en apparence des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférées par la loi. On a le conflit d'intérêts, c'est-à-dire le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts, doit éviter de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou bien de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. La compétence, il doit être compétent, doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient en permanence un niveau élevé de compétences, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation. Donc il est responsable, il doit être compétent. Il n'est pas seulement responsable de sa compétence, mais il est aussi responsable de la compétence de son équipe, de ses collaborateurs. Les commissaires aux comptes veillent à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié. Car c'est lui qui va signer sur le rapport, c'est lui le chef de mission. Donc, il est responsable de sa compétence et de la compétence de son équipe. On a la confraternité. Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité et ils se gardent de tout acte au propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir ou salir l'image de la profession. Et bien sûr, la discrétion ou bien le secret professionnel. Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes à l'égard de qui il n'a pas de mission légale. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître. Donc, il doit respecter le secret professionnel. C'était quelques règles d'éthique et déontologie qu'il doit respecter le commissaire aux comptes lorsqu'il exerce sa mission de commissariat aux comptes. J'espère que ces petites vidéos pourront vous aider d'avoir une idée sur les métiers d'expert comptable, sur l'audit légal, le cadre réglementaire, la profession d'expert comptable. Et donc, je vous dis bon courage et bonne chance.